Autour de la table, toutes les forces vives de l'enseignement. Elles n'ont qu'un peu plus d'une heure pour faire entendre leurs priorités. Au sortir de la réunion, l'humeur est mi-figue, mi-raisin. Nous verrons surtout quelle est la synthèse que vont faire les formateurs et ce qui sera dans le texte et dans la feuille de route. Vous êtes un peu dubitatif, hein? À ce stade, je reste dubitatif sans avoir vu le texte. Je pense que ça a du sens. C'est toujours positif que des personnes qui forment la future majorité aient le souhait, le souci d'écouter ceux qui sont à la manœuvre concrètement. Ensuite, ce sont les représentants de l'enseignement supérieur qui sont reçus par les formateurs. C'est utile ce type de réunion? J'espère, en tout cas. On y vient avec un esprit très positif. Vous n'êtes pas convaincu, quoi? Si, tout à fait. Mais c'est pas un lieu décisionnel. Et au centre des revendications, le financement occupe évidemment une place de choix. On attend vraiment des gestes forts sur la question du refinancement de l'enseignement supérieur. Il faut absolument sortir de l'enveloppe fermée et surtout il faut démocratiser le coût des études et l'accès à ces études-là. Ces entretiens se font sur base de notes remises par les formateurs. Elles seront complétées à l'issue de ces rencontres. On prend acte et on prend note de beaucoup de propositions complémentaires, de remarques, de critiques. Et il y aura une différence fondamentale entre le premier document et le deuxième, c'est que ce deuxième document sera beaucoup plus riche de la pertinence des propositions des acteurs de terrain. Des consultations qui se poursuivront jusque demain soir.